Autour de l'arbre. Passe la corde autour de l'arbre. Il ne reste que 4000 rhinocéros noirs sur l'ensemble de la planète. Alors la mission de Jacques Flamand est claire. Attraper les rhinos là où il en trouve encore. Il respire bien. Sa tension a l'air bonne. Pour les relâcher là où il n'y en a plus. Voici notre première femelle qui sera la fondatrice d'une nouvelle population. Et elle est en vraiment bonne forme. L'animal n'est pas du tout stressé, il dort, il ne sait pas ce qui se passe. Il va se réveiller dans un nouvel endroit. Grâce au vétérinaire français et à son équipe, ce rhinocéros va pouvoir commencer une nouvelle vie loin des braconniers. Hélicoptères, avions, ULM, drones, la voie des airs semble devenue en Afrique l'une des seules issues de secours pour les espèces les plus menacées. Au Kenya, Thierry Barbier met ses ailes au service de ceux qui cohabitent au quotidien avec la faune sauvage. Ça secoue beaucoup aujourd'hui, ça va? T'as peur ou pas? J'ai un peu peur, mais ça va. Pour la première fois, des Maasai vont découvrir grâce à Thierry ce territoire qu'ils occupent depuis des millénaires, vu du ciel. Je n'avais jamais vu ma terre depuis le ciel. C'est une grande chance de voir les éléphants. En Guinée, Charlotte Houpline fait la chasse aux braconniers qui déciment les chimpanzés. Qui est le propriétaire de l'animal? Le vrai propriétaire de l'animal, en âme et conscience, c'est lui avec son deux jeunes frères. C'est la mission de la dernière chance pour une espèce au seuil de l'extinction. Vous avez un prénom? Somba. Somba. Enfin, en Afrique du Sud, Damien Vergniaud mène une guerre d'un nouveau genre contre le braconnage avec des drones ultra perfectionnés. Si jamais on pouvait remarquer des véhicules suspects ou des braconniers au sol, ça nous donne un avantage de temps. Parce qu'évidemment, nous, on sait où ils sont, dans quelle direction ils vont, combien ils sont, alors qu'eux, ils ne nous ont pas remarqués. Il espère transformer sa réserve en sanctuaire grâce à une surveillance permanente depuis le ciel. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces Français qui, aux quatre coins de l'Afrique, luttent par les airs pour défendre et protéger les espèces en danger. Au Kenya, pour Thierry Barbier, c'est une mission de sauvetage qui commence. Voilà, ça c'est mon ULM. Il est tout petit, mais c'est une véritable 2 chevaux de l'air. Avec, je parcours le monde, et aujourd'hui c'est le Kenya. Il vient d'être appelé par les rangers de la réserve de Serra. Traffic information, Fox Charlie Zulu. C'est là que vivent les derniers rhinocéros noirs du pays. Et ce matin, un des rhinos manque à l'appel. Oh là 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 là. Le Mont Kenya. Comme on le voit jamais. Voilà, c'est unique. C'est unique. On a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est dégagé, c'est très très rare. Voilà, je vais me mettre en finale. On va atterrir. Voilà le campement de Serra, on va travailler ces prochains jours. Atterrissage dans 30 secondes. Thierry est un routard du ciel. Il y a 15 ans, il entame un tour du monde avec une idée en tête. Proposer aux populations locales qui en ont besoin une assistance aérienne. Alors, tu es prêt à voler avec ce vent? Oui, oui. Ça risque d'être sportif aujourd'hui.
Aujourd'hui, son passager, c'est Ruben, le responsable du parc de Serra. Quelqu'un peut tenir l'avion comme ça? J'ai pas envie qu'il s'envole tout seul. Et toi, tu peux aller de l'autre côté pour le tenir, viens. Je vais te montrer. Tiens-le juste comme ça. Ok. Avant de décoller, il y a toujours une bonne demi-heure de préparation. Faire le plein d'essence, contrer le niveau d'huile. Voilà, il faut partir tranquille, il ne faut pas de stress. Donc là, on va essayer de voir où sont les rhinocéros. Donc on va faire un survol un peu général du parc en prêtant une attention particulière aux endroits où les animaux, les troupeaux rentrent dans le parc. Aussi les endroits par où les braconniers rentrent dans le parc. Si les braconniers sont de retour, c'est pour les 10 rhinocéros qui ont été introduits il y a quelques mois dans cette réserve. Il y a un petit problème pour Ruben, c'est que je crois que c'est le plus grand que j'ai jamais pris dans mon ULM, donc il va être un petit peu recroquevillé, le pauvre. Hein. On a de l'essence, tout est ok, on peut y aller. Bien souvent, quand un animal disparaît, il est retrouvé mort des semaines plus tard, abattu par les braconniers. L'avion de Thierry va permettre aux responsables du parc d'être rapidement fixés. Ça secoue beaucoup aujourd'hui, ça va? Tu as peur ou pas? J'ai un peu peur, mais ça va. Oh, regarde, des éléphants là-bas. Oui, nous en avons 8000 en tout. 8000, c'est beaucoup. Ah ben on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des avions parce que ça court là. Ils nous fuient. Maybe. Avec un peu de chance, on va retrouver le rhino. La réserve s'étend sur des milliers d'hectares. Difficile donc d'empêcher les braconniers d'y pénétrer. Comment vous les protégez? On a construit une barrière. Ah oui, je la vois. Elle est électrique et on a une équipe de sécurité. Il y a beaucoup de monde pour s'occuper des rhinos. Il y a 90 rangers, dont des patrouilles de nuit, patrouilles de jour, armés pour protéger ces rhinocéros. Parce qu'une corne vaut 25 000 $. Quelques minutes plus tard, bonne nouvelle. Le rhinocéros manquant ne paraît pas avoir été victime des braconniers. Mais il a pu être blessé. Tu crois qu'on peut atterrir? Donc là, on va essayer d'aller accompagner des rangers au sol. Grâce à l'intervention aérienne, l'équipe au sol a pu localiser précisément l'animal. C'est pour ça qu'on va pas vite, hein, parce que... il faut une demi-heure pour faire quelques kilomètres au sol, alors que 3 minutes en l'air, ça suffit. La bête a eu le temps de s'échapper à nouveau. Et le terrain devient difficile. La traque doit se poursuivre à pied. Stop, on descend là. Let's go down. Les animaux sauvages peuvent être très agressifs. Alors, quand on va traquer le rhino, il faudra toujours se mettre du côté opposé au vent, parce qu'ils peuvent nous sentir de très loin. Ça, c'est les traces de passage de rhino. Qui sont descendus par là et partis par là. Donc là, on n'est pas très loin. Après plusieurs heures d'efforts, l'équipe est enfin récompensée. Il a une corne coupée. Sa corne cassée l'a probablement sauvé des braconniers. Je crois qu'il nous a sentis, là.
Bon, il est parti. Tu as pu le voir? Oui, c'est génial, je suis très content. C'est une expérience d'approcher un animal sauvage tellement fort, puissant, de près comme ça. C'est des grosses émotions, quoi. C'est une réserve qui est importante parce que elle a réintroduit des rhinocéros dans leur espace naturel où ils existaient en abondance. C'est dans le nord du Kenya qu'il y avait le plus de rhinocéros. Ils avaient complètement disparu de cette région. On les a réintroduits. Donc ça, c'est bien. Et je suis content de pouvoir me mettre à leur service pour les aider dans ce travail de conservation de l'environnement. La surveillance rapprochée de ces animaux est devenue indispensable, car le rhinocéros noir est proche de l'extinction. L'espèce pourrait avoir complètement disparu d'ici 10 ans. En Afrique du Sud, Jacques Flamand, le vétérinaire français, lutte lui aussi contre cette fatalité. Aujourd'hui, il prépare une opération délicate. Une prise de sang sur un rhinocéros de plus de 2 tonnes, totalement sauvage. Je prépare des fléchettes pour endormir un rhinocéros. On m'a demandé de venir pour faire un prélèvement de sang pour son ADN. Voilà, alors le médicament qu'on utilise, c'est de l'étorphine. C'est un produit qui est 1000 fois plus fort que la morphine. Et voilà. Je remets ça dans sa boîte parce que c'est très dangereux. Il y a déjà plusieurs vétérinaires qui sont morts d'avoir manipulé ce produit. Il est tellement fort. J'ai été endormi par ce produit, mais heureusement que j'avais un autre vétérinaire avec moi qui a pu me piquer avec l'antidote. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Le territoire de chasse de Jacques Flamand, c'est le parc national Kruger, le plus grand d'Afrique du Sud. 350 km du nord au sud. Alors pour les visites médicales, une seule solution. On va décoller et on va s'assurer qu'on piste le bon rhino. Ensuite, on va s'approcher à 5 ou 6 mètres de lui. Et quand on sera à la même vitesse que lui, alors on pourra lui tirer dessus et j'espère qu'on ne le manquera pas. Mais ce n'est jamais gagné d'avance. Voici la fléchette qu'on va tirer de l'hélicoptère pour endormir le rhinocéros. Alors, vous voyez, il y a une aiguille assez longue, de 5 à 6 cm, très épaisse. Et le produit est dans le baril de la fléchette. Et cela va endormir un rhinocéros qui fera 2 tonnes et quelques. Et à l'arrière, on a une petite charge. Quand il y a l'impact avec le rhinocéros, injecte le produit dans l'animal. Cette intervention est essentielle. Elle va permettre aussi de poser un collier émetteur pour pouvoir localiser plus facilement le rhino. Malgré la puissance du produit anesthésiant, l'animal tarde à s'endormir. L'équipe au sol patiente plusieurs minutes et prend le risque de l'approcher. Alors voilà, l'animal est immobilisé maintenant. Je vais lui donner une autre piqûre pour qu'il se relaxe un peu. Voilà, je vais lui donner ça en intraveineuse. Et voilà. On va le coucher sur le flanc. Très bien. Il va se relaxer très vite car je viens de lui donner un calmant. Mais on peut commencer. Allez, c'est bon, il bascule.
Parfait. J'ai la fléchette là, dans le derrière. Je vais la retirer là. Si j'y arrive, hein. C'est pas toujours évident. Voilà. Là, il peut dormir 1 heure. Je prépare l'antidote au cas où on a besoin de le réveiller rapidement. Et ensuite, je vais prendre un prélèvement de sang. Je prépare une veine. Alors, le prélèvement de sang, c'est pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Et pour qu'on puisse, si on trouve une corne, disons à Hong Kong, qu'on puisse retrouver que c'était cet animal-ci. On va pouvoir commencer les procédures pour la mise du collier. Vous voyez le collier sur la patte, là, avec un émetteur. Mais l'animal réagit mal à l'anesthésie. Il faut absolument que je lui donne l'antidote maintenant. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire? Vous avez fini? Il a besoin d'être relaxé. Je vais lui redonner une dose de calmant. Il tremble beaucoup plus qu'à la normale. Le temps presse, Jacques Flamand doit interrompre l'opération, car le mammifère risque un arrêt cardiaque. Oui, je vais le réveiller. Ouais, alors là, je vais lui donner une piqûre intraveineuse pour le réveiller. Et après quoi, il devrait se lever au bout d'une 60aine de secondes. Voilà. OK. C'est bon, l'antidote est injecté. Oh, il fait bien 2,5 tonnes, 3 tonnes. Il est très très grand. Vous êtes prêts à courir, hein? Alors on va tous aux voitures maintenant. Voilà, il respire déjà mieux, ses respirations sont plus profondes, il est plus relax, et c'est ce qu'on veut. Ça serait quand même une triste affaire que cette espèce disparaisse. C'est une espèce iconique. Moi je dis toujours que c'est comme s'il n'y avait plus de musique sur Terre, disons. De plus avoir des espèces comme cela. L'animal est robuste. Au bout de quelques minutes, il est à nouveau sur pied. Il existe en Afrique du Sud de nombreuses réserves privées. Damien Vergniaud est propriétaire de l'une d'entre elles. Il a racheté Inverdorn et s'y est installé en famille il y a plus de 20 ans. Il y a 4 oryx. Celui qui est là-bas? Oui. Je pense que c'est un oryx aussi. Alors on essaie de ne pas faire de bruit, on essaie de ne pas trop bouger parce que sinon ils vont partir. Regardez les pattes arrière, les fesses des zèbres. Vous avez vu toutes ces marques qu'il y a sur les fesses? En fait, chaque zèbre a des lignes différentes. Et ils se reconnaissent comme ça les uns les autres. Tu vois, quand il y a plein de zèbres qui se mettent les uns les autres comme ça, eh bien les lions n'arrivent plus à voir le début et la fin. Ils voient que des lignes. Ils n'arrivent plus à voir un zèbre, ni 2, ni 3. Ils voient qu'un grand, un long zèbre. Et ils ne savent plus où attaquer. Damien a réalisé ici son rêve d'enfant. Sauver des animaux en danger et leur rendre leur liberté sur ses propres terres. Restez en arrière, les gars. Bully, you must go back. Recule, Bully. Back. Recule. Yeah, take him back. Back, boy. Recule, Bully. Bully, back, back. Recule. Back. C'est bien. Boy, steady. C'est bien. Steady, boy. Bouge pas. Steady. Steady, boy. Bouge pas. Steady. Good boy. C'est bien. Donc Bully, c'est un éléphant qui a eu une vie vraiment difficile. Il a d'abord été retiré de sa mère à la naissance et il a travaillé dans le cinéma de ses, on va dire, 7 ans à 10 ans, 12 ans. C'est
C'est un animal absolument extraordinaire auquel je me suis beaucoup attaché parce que voilà, depuis qu'il est libre, et là vous pouvez voir où il est, il est totalement libre, il a aucune restriction, aucune contrainte. C'est devenu un animal absolument incroyable. On a une relation très, très intime. En fait. Ouais. Il nous parle. Il est en train de nous regarder. Quand il fait comme ça, il est en train de calculer à quelle distance on est, parce qu'il ne peut pas nous voir, il a une vision de... Ce que je ressens quand je regarde cet éléphant, c'est certainement ce dont je suis le plus fier, parce que pour avoir eu le privilège de rendre la liberté à un tel animal, il y a vraiment, il n'y a pas de mots, c'est absolument incroyable. La réserve de Damiens fait la taille de la ville de Paris. Elle compte plus de 1000 animaux sauvages. Difficile de tout contrôler. De quoi attiser la convoitise des braconniers. Alors Damien a décidé d'investir pour protéger ses pensionnaires. Voilà l'engin, prêt à décoller. Rien ne destinait cette machine à la chasse aux braconniers. Conçu à l'origine pour les tournages de films, il a fallu 1 an de travail pour adapter ce prototype à la surveillance de la réserve. Voilà, il descend. Amène-le droit sur nous. Vous avez bien bossé, il fait beaucoup moins de bruit. Il est silencieux, hein. Ouais, le précédent était beaucoup plus bruyant. C'est mieux comme ça, car quand tu survoles les animaux, tu n'as pas envie qu'ils s'enfuient. Sinon, tout est raté. Quand on vole au-dessus de la réserve, on préfère que les animaux soient immobiles et calmes. Si tu passes avec le drone et que les animaux partent dans tous les sens, ça met un sacré bazar. L'utilité de ce drone, c'est de surveiller la réserve des airs et de donner l'alerte s'il y a quelque chose de suspect qui s'y passe. Il est équipé donc d'une caméra infrarouge, un système de transmission pour radio. Il a aussi un système de mémoire pour entrer les coordonnées GPS et enfin des lumières très très puissantes que l'on peut mettre en action pour simplement effrayer des braconniers éventuels. Voilà, c'est une petite machine redoutable pour l'anti-braconnage. La guerre est aujourd'hui déclarée aux braconniers. Et il y a urgence. Car certaines espèces comme l'éléphant, le rhinocéros ou le gorille pourraient disparaître totalement. Charlotte Houpline s'est engagée elle aussi dans ce combat difficile, mais de l'autre côté de l'Afrique. Au cœur des forêts de Guinée, elle traque ceux qui capturent les chimpanzés, une autre espèce en voie d'extinction. Depuis quelques semaines, Charlotte a resserré l'étau autour d'un groupe de trafiquants. Il ne reste plus qu'à mener à bien la dernière étape de l'enquête, le flagrant délit. Oh là là, il y a encore un cafard dans le frigo. C'est ma mère qui serait contente de voir ça. Donc, je vis au bureau, à Conakry et à Dakar aussi, parce que je dirige le même projet au Sénégal. C'est beaucoup de travail, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et donc, pas trop de place pour une vie personnelle normale. La première chose que je fais en me réveillant le matin, c'est de regarder mes mails. Et souvent même dans mon lit, avant même de me lever. Ouais, je pourrais dire que mon ordinateur, c'est un peu mon petit ami, ouais. En tout cas, il est dans mon lit, à côté.
Ce matin, les nouvelles sont bonnes. Ça bouge du côté de l'équipe de trafiquants. Selon l'enquêteur qui a infiltré le réseau, la livraison d'un bébé chimpanzé devrait avoir lieu demain matin. Déplacement. Bonjour. J'étais petit, donc je regardais beaucoup les reportages télé sur la faune, sur les félins, tout ça. Et j'ai vu vraiment des images très choquantes de massacres de tigres, de félins. Et ça m'a profondément choquée à cet âge-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lutter contre ça. À quelques heures de l'opération, Charlotte doit vérifier qu'elle a bien le soutien des autorités locales. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va bien, vous? Soyez les bienvenus. Ouais. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Ok. Vous allez bien? Bonjour. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein? En tout cas, nous sommes là. Les trafiquants se servent de la faiblesse de la loi en Guinée. Exactement. Pour en faire vraiment une plateforme du trafic. On s'est retourné contre ces animaux paisibles en brousse pour faire du trafic international. Alors il faut que nous prenions nos dispositions pour barrer la route à ces malfaiteurs. L'opération risque de se faire demain matin. Ah bon? Voilà, c'est ça. Bien. Donc on vous remercie de la visite. Bah, merci à vous, monsieur le procureur. Vous allez le minimum. Puis je pense qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt Ok. dans l'affaire en cours. Là. Ok, il n'y a pas de problème. Hein? No problème. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur le procureur. Merci, madame. On va le faire appeler. La police guinéenne accompagnera Charlotte demain matin pour interpeller les trafiquants. En Afrique du Sud, pour lutter contre les braconniers, Damien, lui, ne fait pas appel à la police. Il emploie une autre méthode, la protection rapprochée des animaux en danger. Oh, my big baba. Hein? Hello, my big baba. C'est deux petits rhinos qu'on a récupérés, qui ont été victimes du braconnage. Les mères ont été tuées. Et depuis, on les garde avec nous parce que parce qu'évidemment, c'est des animaux maintenant qui sont vraiment très en danger. Oh, my baba. Bah, bien sûr, tu viens me voir. Toujours. Oh, j'ai plus rien pour toi, moi. J'ai plus rien pour toi, moi. J'ai rien pour toi, ma chérie. Hein? Ça, c'est de la kératine de rhino. C'est donc ce qu'on trouve à l'intérieur d'une corne. On tue aujourd'hui des rhinos pour ça. On enlève des vies et on en est au point de mettre une espèce en danger d'extinction. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Pour protéger les rhinocéros de sa réserve, Damien a mis au point un système anti-braconnage révolutionnaire, l'empoisonnement des cornes, pour les rendre impropres à la consommation, mais sans danger pour l'animal. Ce matin, l'opération vise une mère de 2 tonnes et son petit. Une mission délicate et dangereuse, confiée à Alex, le vétérinaire de la réserve. Chaque minute compte, mais la mère tarde à s'endormir. Alors pour plus de sécurité, Alex décide de lui bander les yeux. Fais attention, faut pas qu'elle écrase le petit. Quelqu'un m'amène le petit anneau, s'il vous plaît? Sans perdre une seconde, le vétérinaire perce la corne. Une opération totalement indolore pour l'animal. Soulève sa tête. Puis il fixe un anneau métallique qui va permettre d'injecter le produit. Grâce à une pompe à haute pression, le poison pénètre en profondeur. Maintenant, on va mettre un peu plus de pression. Vas-y, pompe.
Encore? La corne ne peut plus être consommée et elle est désormais détectable dans les aéroports. Impossible donc pour les braconniers de continuer leur trafic. Reste à leur faire savoir qu'ils n'ont plus rien à gagner sur la réserve. C'est le travail des journalistes. Je suis rassuré parce que normalement, avec une bonne communication et en informant peu, on devrait décourager les tentatives de braconnage. Pour la protection des animaux de la réserve, Damien a aussi mis en place des patrouilles quotidiennes. C'est le travail de Léa et Christo. Ce matin, ils partent à la recherche d'un couple de guépards qui ne s'est pas manifesté depuis plusieurs jours. Les derniers du jour, la femelle est ici. Alors j'espère que si je l'appelle, peut-être qu'elle va sortir. J'espère qu'elle est encore ici. Come! Là, on a trouvé le mâle qu'on a relâché, ça fait 1 an et demi. Et on voit bien qu'il est heureux. Il a bien mangé, il fait la sieste pour un peu de soleil. Avant de retrouver leur liberté, les animaux recueillis sont nourris et soignés. Nushka, come Nushka, don't be shy. Et c'est incroyable de les voir comme ça parce que si on sait comment on les a trouvés, surtout Jyoti et Shady, quand on les a trouvés, ils avaient pas du tout de poils. Shady saignait tout le temps de son nez. Ils avaient plein de maladies, des puces et tout ça. C'est magnifique à les voir maintenant comme ça. Christo reste à l'extérieur. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui surveille à distance. Il ne faut jamais oublier que ce sont des animaux sauvages et qu'ils sont imprévisibles. Ils restent dangereux. Mais à l'extérieur de l'enclos, un autre groupe de guépards s'approche dangereusement. Il est temps de se replier. Ça, c'est les guépards sauvages qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait. Normalement, les guépards, c'est pas trop dangereux pour les humains, mais parce que eux, ils sont habitués à nous et ils savent qu'on n'est pas vraiment dangereux, il y a toujours un petit danger. Une fois leur curiosité satisfaite, les guépards sauvages repartent vers la savane. Mais l'un des guépards recueillis par Damien n'a jamais pu retrouver sa liberté. Trop fragile, Velvet est presque devenu un animal de compagnie qui a juste besoin de se dégourdir les jambes de temps en temps. Ok, c'est good. Et le bouton, il est ouf, il est là. Donc là, on a une piste qui fait à peu près 400 mètres, qui a été faite pour faire courir les guépards. Il adore ça. C'est quelque chose que tous les guépards adorent faire. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que je connais pas d'autres endroits, en tout cas, où on peut se permettre d'emmener des guépards comme ça, dans des endroits complètement ouverts. Ils sont totalement libres. Hein. Velvet est là-bas parce qu'elle veut y être, on ne la retient pas. Elle n'a ni collier, ni laisse, et il n'y a ni grillage, ni cage. Are you ready?
Léa, it's okay? Well done, my darling. Well done. Yes, my love, it's yours. You can go with it. Les guépards, ils courent à maximum 120 km/h. Et c'est très important pour leur santé et pour qu'ils sont heureux. Velvet ne représente désormais aucun danger pour les êtres humains qu'il côtoie au quotidien. Mais dans la savane africaine, la proximité entre l'homme et l'animal n'est pas toujours bien vécue. Au-dessus du Kenya, Thierry vole vers une nouvelle mission. Là, on est en route pour le parc autogéré des communautés Maasai de Champolé et Old Kalimatian. Ils ont créé ce parc pour arriver à gérer un peu mieux la juxtaposition de la vie sauvage et de la vie pastorale des Maasai. Voilà, ils font appel à nous parce que en vol, on va faire le tour de la réserve en une demi-heure, en 1 heure. On va avoir une vue générale. On peut aller voir les éléphants dans des coins où ils sont inaccessibles. Et donc, nous, on va leur offrir une douzaine d'heures de vol pour les besoins de la conservation de la vie sauvage. La présence des animaux sauvages autour du village Maasai pose problème. C'est une menace pour eux et pour leurs troupeaux. Ça, c'est de la toile. Comme ça. Tu veux t'asseoir? Juste assis. Et voilà, là c'est pour descendre, là c'est pour monter, à gauche, à droite. C'est la première fois qu'ils voient un avion, tous. Hein. Jamais il y a un avion qui est venu dans le coin. Donc ils sont très curieux, je leur donne les explications simples. Et voilà, je vais être obligé de faire quelques baptêmes. Mais ça sera avec un grand plaisir, quoi, de leur donner cette chance de voir leur village vu du ciel. C'est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Cisco et Johan accueillent Thierry dans leur village Maasai. Tu es né ici? Oui. Et tous ces gens sont de ta famille? Il y a ma mère, ma femme et de la famille plus éloignée. Malgré les protections autour de leur village, des chèvres sont régulièrement attaquées par les fauves. Ok. Tu peux t'asseoir. Yes. C'est une peau de chèvre ou de vache? C'est de la vache. J'aimerais bien te demander quelque chose. Je serais très heureux de pouvoir passer quelques jours ici et partager la vie quotidienne des Maasai et leur travail avec les troupeaux. Tu serais d'accord? Bien sûr, tu peux rester. Merci beaucoup. Sois le bienvenu chez moi. Ces troupeaux sont l'ultime richesse du village. Ils fournissent le lait et la viande nécessaires. Ça, c'est son bouc. C'est le bouc du papa. Ici, yo. J'ai l'impression que c'est son animal favori, là. Il veut montrer comme il est gros et gras, son bouc, là. C'est vrai qu'il a une quantité de graisse impressionnante, là. Hein. Ouh là là, de partout. On voit comme il est fier de montrer sa bête, là. C'est toute sa richesse, toute sa fierté. Bon, je vais essayer, mais moi, ça vient pas, moi. Ça vient pas. Ah! Il va falloir attendre pour avoir à boire, hein. Les enclos, c'est pour mettre les animaux la nuit pour pas qu'ils se fassent bouffer par les lions et les hyènes. Mais il y a plus grave.
Régulièrement, des éléphants s'approchent du campement. L'un d'entre eux a même récemment blessé un villageois. Je m'assois là, mais normalement c'est la place du chef. Ça ne doit pas être facile de vivre dans un village aussi proche des animaux sauvages. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais on n'a pas le choix. Parfois la nuit, on entend les hyènes. Elles sont tout près. La nuit dernière, elles sont venues jusque-là. La nuit dernière? Oui. On cohabite depuis des siècles. Partout où on vit, partout où on va, il y a des animaux sauvages. Ah oui, ça a toujours été comme ça. Oui, depuis toujours. Un survol est prévu dès le lendemain, afin de repérer les troupeaux d'animaux sauvages et d'évaluer la menace. Mais vraiment là, il y a l'ambiance familiale. Hein, c'est super de vivre ça, c'est unique quoi. Vraiment, je suis parmi eux et. Le lendemain, c'est Johan qui va faire le vol de reconnaissance. Ça, c'est mon bâton. Je le prends avec moi. C'est une protection? Oui. Et je suppose que ta chèvre n'a jamais volé? Pas encore, c'est vrai. Tu vas être la première chèvre Maasai à voler. Tu imagines? Et c'est pareil pour moi. C'est aussi ma première fois en avion. Prêt à décoller? Oui, je suis prêt. Et nous voilà à nouveau en l'air. Je pensais qu'elle allait être nerveuse de voler, mais en fait, pas du tout. Elle est très calme et bien à l'abri dans mes bras. Oh, regarde là. Ah, c'est très joli. C'est très très beau. Combien y a-t-il d'éléphants dans la réserve? Maintenant, il y en a environ 2000. Vous êtes passé de 0 à plus de 2000 éléphants dans la réserve? Il y a plus d'éléphants ici, car ils sont bien plus en sécurité que dans les autres territoires autour de nous. Je n'avais jamais vu ma terre depuis le ciel. C'est une grande chance de voir les endroits par lesquels passent les éléphants. Je vais pouvoir dire à notre chef que l'on doit éviter cette zone. Depuis le ciel, tu peux voir les passages qu'empruntent les éléphants? Tout à fait. Et tu arrives à voir les fermes qui sont sur leur passage? Exactement. Nous n'avons pas de clôture électrique. Du coup, quand les éléphants viennent dans nos champs, cela crée des dégâts. Parce qu'ils saccagent tout et mangent nos récoltes de maïs, de citrouilles ou de bananes. C'est un vrai problème pour nous. Cette reconnaissance aérienne pourrait aboutir à une décision radicale. Le déplacement du village dans une autre région. En Guinée, c'est aussi le grand jour pour Charlotte. On va venir se positionner de façon très discrète. On y va. On n'attendait que vous maintenant. On est parti. Il est 6 h du matin. Si l'information reçue par l'équipe de Charlotte est exacte, une transaction entre trafiquants de chimpanzés devrait avoir lieu ce matin sur un parking. Donc là, on a loué une chambre sur le lieu de l'opération.
L'opération va se dérouler ici, dans la cour, là. On regarde si tout est calme, s'il n'y a rien qui peut mettre la puce à l'oreille. Dès qu'ils vont prendre ce virage, eux, ils vont fermer. Toi, vous avancez vers le côté chauffeur, vous commencez par nous que chauffeur, toi, tu vas du côté passager pour bloquer déjà le gars. S'ils sont deux, tu les menottes. Toi aussi, ton gars, tu le menottes. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Deux heures de planque et les trafiquants sont au rendez-vous comme prévu. Il ne faut que quelques minutes pour les maîtriser. Fouillez la voiture, là, qu'est-ce qu'ils font dans la voiture? Oh, le caisse est dans la voiture. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelle c'est quoi? Une personne là-bas, une personne là. S'il vous plaît. Par là. Mais lui, il est malade, regarde les yeux. Alassane, tu peux prendre ce véhicule-là. Le chimpanzé n'a que quelques semaines et son état est préoccupant. Il n'aurait sans doute jamais atteint vivant la Chine, sa destination finale. Okay. Comme ça, c'est en train. On va faire mouvement jusqu'à la DPJ, la police judiciaire. Okay, c'est bon, merci. Les trafiquants risquent jusqu'à 1 an de prison ferme, ainsi qu'une lourde amende. Si, c'est dans ce sens-là. Vas-y, les colons. Voilà. On arrête les trafiquants, mais Petit bébé. on se retrouve parfois à faire des choses un peu bizarres. Ok, ensuite, tu prépares son bib. Ok, moi je vais suivre l'interrogatoire. C'est votre déposition. Tout ce que vous allez dire, on doit écrire ça. On ne doit rien écrire ce que vous n'avez pas dit. Donc prêtez beaucoup attention à ce qu'on est en train d'écrire. Depuis 2007, c'est environ 130 chimpanzés, ainsi que 10 gorilles et des bonobos, qui ont été exportés illégalement de la Guinée à la Chine. Vous imaginez que ce trafic de grands singes, local et international, entre la Guinée et les pays asiatiques, c'est bien sûr quelque chose de très organisé. Il y a énormément de profits, parce qu'un chimpanzé, sur le marché international, c'est 20 000 $. Et donc, c'est ce genre de trafiquant qui fournit les chimpanzés aux Asiatiques, dans cette région de la Guinée. À combien tu as négocié l'animal avec Ils ont négocié avec Mariam à 3 millions. Tu étais l'intermédiaire entre eux et Mariam. Et Mariam, voilà. En âme et conscience. S'ils avaient réussi leur coup, les deux trafiquants arrêtés auraient touché 2 000 € pour ce chimpanzé. De quoi subvenir aux besoins de leur famille pendant plusieurs mois. Bon, ben là, la seule solution pour le bien-être de la petite, c'est qu'elle dorme avec moi dans mon lit cette nuit. Parce qu'elle est trop petite pour être séparée. Souvent, je me retrouve avec 10 jeunes crocodiles dans ma baignoire, ou des tortues, voilà, toutes sortes d'animaux qu'on confisque aux trafiquants. Et ben maintenant, on va se coucher. Dès le lendemain, le jeune chimpanzé sera confié à un centre spécialisé qui le gardera sous surveillance médicale avant de le relâcher dans la nature. En Afrique du Sud, Damien aussi est sur le pied de guerre. Et la nuit risque d'être agitée. Ok les gars, on va vérifier où sont les rhinos. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Et s'il y a une urgence, utilisez les fusées de détresse. Bon allez, bonne chance. La nuit risque d'être longue. Les braconniers profitent systématiquement de la nuit pour passer à l'action. Stanley, kom aan.
Stanley, je suis en route pour le point A, tu m'y retrouves? Parce que les cornes de rhino coûtent très cher, les braconniers sont prêts à tout pour mettre la main dessus. Et s'il faut tuer un être humain pour une corne de plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors ils n'hésiteront pas. Toute la nuit, Damien et Christo vont patrouiller dans la réserve. On va déjà essayer de localiser les rhinos et on déploiera nos équipes en conséquence. Regarde de ce côté-là, là-bas dans les buissons. L'inquiétude grandit car ce soir, les rhinocéros sont introuvables. Alors il décide de sortir son arme secrète. Le drone va survoler la réserve au point donné. Il va s'arrêter à chaque fois sur les points que Christo a mis en mémoire. Et donc voilà, ça permet simplement à mes équipes d'avoir une vision aérienne de la réserve. Si jamais on pouvait remarquer des véhicules suspects ou des braconniers au sol, ça nous donne un avantage de temps. Parce qu'évidemment, nous, on sait où ils sont, dans quelle direction ils vont, combien ils sont, alors qu'eux, ils ne nous ont pas remarqués. Donc ça nous donne un avantage, c'est sûr. Ça nous permet de soit appeler les autorités, soit intervenir nous-mêmes. À première vue, aucune présence suspecte dans la réserve. Mais il faut à tout prix localiser les rhinocéros. Au bout d'une heure de survol, ils sont là, c'est parfait. C'est le soulagement. Tout le groupe de rhinos est bien là et en bonne santé. Ron, tu peux le faire atterrir? Les hommes de Damien, armés, vont monter la garde aux côtés des rhinocéros toute la nuit. Bien joué, petit droïde. Hein? Nice one, hein? Well done. Perfecto. Au Kenya, une dernière mission aérienne attend Thierry ce matin avec la famille Dutoit. Hello, good morning. How are you? Good. How are you doing? We really need. J'aimerais avoir une vision aérienne de la rivière, car ici l'eau est au cœur de tout. Je voudrais comprendre les interactions entre les hommes, les animaux et la rivière. Et je voudrais surtout comprendre comment la rivière se déverse dans les marais. Samantha est une scientifique spécialiste des problématiques de l'eau en Afrique. Depuis peu, la région est frappée par des sécheresses à répétition. Alors elle tente de trouver des solutions en étudiant le parcours des cours d'eau. La vision aérienne, elle est irremplaçable. Hein. Comment avoir la vision d'un système hydrographique, c'est-à-dire toutes les rivières, tous les points d'eau d'un lieu, autrement que par la voie aérienne. C'est le seul moyen. Les marais sont inaccessibles en voiture. Et on ne peut pas y aller à pied, c'est trop dangereux, même avec les Maasai. Du coup, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de les voir depuis le ciel. Bon, on est bon.
petit peu de razmote. Grâce à ce vol, Samantha va faire une série de photos aériennes à très basse altitude. Un outil de travail indispensable pour elle. Hello. Are you gonna come flying now? Yeah. Alors, comment était le vol? C'était incroyable, vraiment paisible et en plus j'ai pu voir beaucoup de choses. Et je n'ai pas eu peur du tout. C'était vraiment bien. Célia, tu peux chercher des zèbres? Des zèbres, des gnous et des gazelles, ok? Là-bas, des zèbres, des antilopes et même des gnous. Oh, les antilopes! Voyageur solitaire, Thierry passe le reste de la journée avec Johan et Samantha. Tu n'as pas peur avec tous ces animaux? Non. C'est la vie dont vous rêviez pour vos enfants? Vivre ici? Oui. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleure école que celle de la vie en pleine nature, plutôt que d'être enfermé toute la journée dans une salle de classe. Et puis, ce qui est très important, c'est de vivre au contact d'autres cultures, comme celle des Maasai, de ne pas avoir peur de l'inconnu, et de ne pas avoir peur de se salir et d'apprendre en faisant les choses. Allez, on va dîner? Dans la bassine. J'ai toujours voulu emmener mes enfants dans un endroit comme celui-ci, mais je devais d'abord trouver la bonne personne pour cela. Et je l'ai trouvé. C'est une empreinte de lion. Combien de coussinets à l'avant? 3. Et combien à l'arrière? 2. J'aurais aimé vivre comme ça, élever mes enfants en pleine nature comme ça. Je crois que c'est une autre vie, c'est la vraie vie, quoi. Les Dutoit se sont installés au Kenya il y a plus de 10 ans. Une sorte de retour aux origines, dans un environnement qui n'a rien d'hostile pour eux. Tiens, les babouins sont passés par là. Il y a au moins 40 ou 50 babouins en face, là. Il y a un bébé sur le dos de sa maman. Je m'imagine bien rester là quelques semaines, en pleine brousse, au bord de la rivière, avec les babouins, les lions qui rugissent la nuit, les éléphants qui passent. Poser mon sac dans un beau lieu naturel comme ça, on se ressource. Quand on baroude trop longtemps, changer sans arrêt d'endroit, de lieu, on a besoin de se poser par moment. En 15 ans, Thierry a survolé plus de 100 pays. Une grande partie de l'Afrique, mais aussi l'Europe, ainsi que l'intégralité du continent américain. Voir la planète ainsi défiler comme une maquette sous nous, en étant affranchi de toute route, toute piste, c'est unique. On peut voler très bas, on est en contact avec la nature, les éléments, et on voit une planète qui est beaucoup plus vierge et sauvage qu'on peut la voir en se promenant en voiture par la route. On est minuscule dans le ciel, dans ce petit moustique volant, et on est placé dans un état de méditation. On voit la terre défiler sous nous, n'en faisant plus partie. C'est grisant, c'est presque une drogue pour moi. Je ne sais pas si je pourrais m'arrêter un jour.